Voilà. On est encore là pour continuer sur notre, comment il s'appelle encore, découpage et intégrer une maquette. Et je rappelle que c'est cette maquette-là qu'on va mettre en place. D'accord? Donc, on va le faire étape par étape. LinkedIn. Du coup, vous allez comprendre du début à la fin. Et chaque propriété, comment on l'a fait, pourquoi on l'a fait. Voilà. Du coup, ça va vous permettre aujourd'hui, si vous voulez réaliser ça avec une autre maquette, vous n'aurez pas de soucis. Du coup, sans plus tarder, on va essayer de, de continuer. Donc, on avait parlé de notre balise title. Donc, on va pas s'attarder là-dessus. Donc, vous pouvez aller regarder la précédente vidéo, bien la première vidéo qui est au niveau de la description. On va mettre ça en dentiste et on va venir voir à quoi cela ressemble. Donc ici, on avait index.html. On a plutôt son dentiste. Du coup, c'est le title qui fait afficher ça. D'accord? Donc ici, je rappelle qu'on a la possibilité de mettre d'autres balises, inclure d'autres fichiers. Mais pour le moment, on ne va pas se concentrer là-dessus. On va juste essayer de continuer sur ce qu'on faisait. Donc, la dernière fois, on avait vu que si aujourd'hui, on veut quand même mettre, comment je peux dire, euh, le menu, le logo et tout, donc on va utiliser la balise header qui nous permet aujourd'hui qui va nous permettre de mettre ça en place. D'accord? Et puisque ici, quand vous regardez, on a deux éléments. Donc, quand je parle de deux éléments, c'est plutôt, on a l'image qui est là, d'accord? Et plutôt, tout de suite après l'image, on a une autre section qui est là, où on a le menu, d'accord? Tout ça, c'est le menu, hein? Donc, le book de mots, c'est juste un menu qu'on a un peu personnalisé, quelque chose comme ça, mais ça fait partie des éléments du menu. Donc, si on fait ça, vous allez voir un tout petit peu la séparation. Ça, c'est comment ça s'appelle encore? Le logo. Et là, on a la section qui contient le menu. Du coup, pour ce faire, on va le séparer en deux. On va créer des divs. Et ce div-là, on va lui donner comme classe le logo. Voilà. Pour comprendre les classes aussi et les identifiants, vous pouvez sûrement, je ne vais pas utiliser div, vous pouvez sûrement aller au niveau de notre support de cours. Là, les classes, les identifiants, tout est détaillé là-bas, donc vous pouvez le comprendre. Donc ici, on va utiliser la balise nav et tout à l'heure aussi, je vous ai parlé du support de cours. Donc la balise nav, c'est plutôt quelque chose qui nous permet de mettre en place un menu. D'accord? Donc, on a la valise UL qui est là. Et UL, c'est un ordre de liste non ordonnée. On a la valise LI pour mettre un élément. Et à l'intérieur, on peut facilement avoir la valise A pour dire c'est un lien. D'accord? On va copier, coller ça autant de fois qu'on veut. CTRL Z, c'est pas ça. Voilà. Pour copier, moi, j'ai sélectionné, j'ai fait CTRL C. Et après, je mets CTRL V. Je vais à la ligne CTRL V, CTRL V. Donc, ici, on a 1, 2, 3, 4, 5 éléments. D'accord? Et on va essayer d'inclure le logo. On peut inclure une image. On avait dit qu'on va utiliser la balise IMG. Et là, on va lui donner le chemin du logo. Quand on regarde ici, par exemple, le logo, il est là. Logo.png. Il est dans image. Et le dossier image, il est dans assets. Et le dossier assets, il est dans Samadantis. Index, il est dans Samadantis. Donc, il est au même niveau que assets. Donc, quand on regarde ici, index et assets, ils sont au même niveau. Donc, pour accéder à logo, qu'est-ce qu'on va faire? On va directement passer par assets et atteindre image et là atteindre le logo. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va mettre ici assets, d'accord? Et on met logo, d'accord? C'est pas logo, désolé, c'est image avec S et là on met le logo point PNG, d'accord? Et là on va venir un peu
recharger pour voir. Donc, on a le logo et on a 5 points qui signifient qui représentent aujourd'hui les 5 LI qu'on a mis ici. D'accord? Donc, comme je vous avais dit, on ne va pas utiliser les mêmes textes comment il s'appelle encore? Désolé. Que la bannière ou l'image et tout. On ne va pas utiliser les mêmes textes. On va juste utiliser un texte qui nous est propre. Donc ici, on a Futures, Pricing, Guide, Blog, About, Sign Up, Sign In, machin. On va utiliser ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va mettre ici, par exemple, déjà à propos. Là, on va mettre ici, supposons, service. D'accord? Je sais pas, service. Service, quoi d'autre? Bon, je vais mettre, je sais plus. Là, je pense le dernier, ça sera mon compte, je pense bien. D'accord? Et ici, ça sera bloc. D'accord? Et, bon, je préfère mettre comme ça. Et là, je vais mettre contact. Et on verra après comment est-ce qu'on va se débrouiller avec ces menus-là. D'accord? Je préfère espacer, hein. Ouais, contact. Contact, notre contact. Je fais comme ça. Ouais, il faut que j'espace ici. Là, c'est beaucoup plus lisible. Je vous recommande de faire la même chose. Et quand on recharge, voilà, on a à propos service, blog, contact, mon compte. D'accord? Du coup, vous voyez bien que c'est trop loin de ce qu'on a ici. C'est trop loin. Là, on a le truc en horizontal et l'autre, on l'a en vertical. Donc, on va essayer de le mettre en horizontal. Pour ça, on va utiliser du CSS. Donc, pour utiliser du CSS, on a 3 manières de le faire, mais on va prendre la plus propre. On peut mettre ici, par exemple, à l'intérieur, on met ici style. D'accord? Et on met ici notre CSS. Par exemple, on met header. D'accord? On met display. Deux points, flex. On va revenir sur display flex. C'est juste pour vous montrer. Voilà. D'accord? Ça, c'est une manière de le faire. Je vais supprimer. Et quand je vais recharger, vous allez voir que c'est revenu à la normale. La deuxième méthode, c'est de le mettre ici à l'intérieur. Désolé. On met ici display. Il va s'appliquer directement à la balise en question. D'accord? Je fais ceci. Il est là. Ça, c'est la deuxième manière de le faire. La troisième, qui est la plus propre, c'est de créer un fichier dont l'extension sera .css. Et à ce moment-là, on va mettre là-bas tout ce qui est style. Pour moi, c'est plus propre. C'est la façon la plus recommandée. Donc ici, on va mettre clic droit comme on l'a fait. On met new file. On va mettre style. Par défaut, on le nomme style.css par convention. D'accord? Donc ici, on a notre truc style.css. Je vais mettre header. Je dis display flex. Donc ici, si vous ne connaissez pas display flex, ça fait quoi juste? Donc on va mettre ici display flex CSS. Vous allez voir les détails sur le display flex. Donc là, vous pouvez venir ici, vous avez tout ce qui concerne le display flex. Display flex permet d'aligner des éléments côte à côte, que ce soit horizontalement ou verticalement. Ça dépend de ce qu'on veut. D'accord? Ok. Qu'est-ce qui se passe? On est ça, on a le conteneur, tout ça. Donc ici, vous pouvez carrément voir à quoi cela ressemble. Ok. Donc ici, on a notre nav, notre header display flex. On va aussi mettre ici notre nav en display flex. Donc, pour mettre du CSS, on n'a pas besoin de venir ici. On avait la possibilité de faire comme ça. Nav, on met ici.
On met ici, par exemple, display, display flex. D'accord? On a la possibilité de faire ça. D'accord? On a la possibilité de faire ça si on le fait. Et comment il s'appelle encore? On ne l'a pas encore lié. C'est tout à fait possible. Mais vous avez vu que ça, c'est une duplication. Genre, on l'a fait deux fois, on a fait le code deux fois. Donc, pour éviter ça, CSS, il nous donne la possibilité d'appliquer le display flex sur le nav et sur le header en faisant quoi? En faisant juste ici un virgule, espace, ou bien tu vas à la ligne, tu mets ici ton nav, ok? Et là, tu supprimes ça. Donc, là, on a gagné trois lignes de code juste en faisant ce truc-là. Du coup, il va appliquer display flex sur le nav et sur le header. Le header, il est là. Le nav, il est là. Il va appliquer un display flex là-dessus. Donc, certainement, vous pouvez voir le résultat après. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? on va, on va lier les fichiers CSS. Donc, pour lier les fichiers CSS, on va utiliser la balise link qui permet de lier un fichier CSS. Là, il nous donne juste un exemple, CSS master. Mais le chemin du fichier style, ce n'est pas CSS master, c'est plutôt comme on l'avait fait avec l'image. On a assets, d'accord. Après assets, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de image, c'est le dossier CSS qu'on va attaquer. Et ici, on a le fichier style.css. On vient pour rafraîchir. On voit que il y a juste le logo qui est à gauche et là, les éléments sont à droite. Effectivement, pourquoi les éléments là, ils sont pas sur la même ligne? Parce que je vous ai dit par défaut, display flex aligne les éléments de façon horizontale. Par défaut, je dis bien. Il aligne les éléments de façon horizontale. Mais pourquoi il ne les a pas alignés de façon horizontale dans ce cas sur le menu? Et effectivement, display flex, il aligne les éléments enfants du parent sur lequel le display flex est appliqué de façon horizontale. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, nous, on a dit header display flex. Donc, quand on dit header display flex, il va afficher le logo, le div logo et nav de façon, euh, comment ça s'appelle encore? De façon horizontale. Du coup, si on inspecte, vous allez voir que il les a alignés de façon horizontale. Vous voyez? Donc là, il y a le header, la div logo qui est là. Et tout de suite après, il y a la div nav qui est là. D'accord? Donc, il les a alignés de façon horizontale, côte à côte, selon l'espace qui est disponible. D'accord? Mais vous allez aussi vous poser la question, le menu, il devrait censé être sur la même ligne lui aussi. Eh bien oui, il devrait censé être sur la même ligne, mais il ne l'est pas. Pourquoi? Parce qu'ici, on a appliqué le display flex sur le nav. Et le nav, il a un seul enfant, c'est UL. Du coup, pas besoin, ça n'a aucun effet. Ça sera la même chose. C'est le UL qui a plusieurs enfants en fait. C'est lui qui a plusieurs enfants. Donc, on est censé appliquer le display flex sur le UL, pas sur le nav. Donc, ici, on va mettre juste UL. On se regarde, on recherche. Vous voyez que le menu, il est carrément sur la même ligne. Donc, on a à propos, service, blog, contact, mon compte et tout. D'accord? Et jusqu'à présent, c'est loin, loin d'être parfait. Pourquoi? Parce que ici, quand vous regardez l'image, voilà, les trucs sont espacés, ils sont en blanc, ils sont un peu espacés, c'est plus joli, machin et tout. Nous, on a des points, on a des couleurs bleues, des surlignements, quelque chose comme ça. Mais bon, voilà. Quand on inspecte un tout petit peu, vous allez voir du CSS que nous, on n'a pas appliqué. D'accord? Donc ici, quand vous avez mon compte, là, on a un CSS qu'on n'a pas appliqué du tout. D'accord? Donc ici, LI, vous avez vu qu'il y a un marqué qui est là. Donc ça, c'est le CSS. Mais en fait, il faut savoir que le navigateur, ce qu'on appelle le User Agent Style Sheet, il applique un CSS par défaut à certains éléments, comme les UL, comme les A, comme les H.
les balises P et tout, il applique un CSS par défaut. D'accord? Donc, c'est ça le user agent style sheet. Maintenant, pour l'enlever, on devra appliquer notre propre CSS. Donc, quand vous regardez aussi le A, on a ici text decoration underline, color web link, cursor pointer, machin. Tout ça, c'est des trucs que le navigateur, bon, je vais parler je vais éliminer user agent style sheet pour que vous puissiez comprendre. C'est le navigateur par défaut qui applique ce CSS-là. D'accord? Nous, on ne veut pas de ce CSS-là, on va appliquer notre propre CSS. Mais avant, on va faire de telle sorte que le menu puisse se trouver ici à droite. Donc ici, on va revenir ici. Vous avez vu, là, c'est des flex direction. On n'a pas besoin de les utiliser parce que je vous ai dit, flex, display flex, par défaut, le flex direction, c'est en row, c'est-à-dire c'est sur une seule ligne. Si on voulait afficher les éléments sur une seule colonne, on va dire flex direction colonne. D'accord? Donc ici, on va utiliser justify content pour aligner les éléments, bien séparer les éléments. OK. Donc ici, on a flex start qui permet de mettre les éléments tout au début. Flex end, center, space around, space between, space evenly. Donc ici, on va mettre header. On lui dit justify content. Et là, on dit flex between. Quand on met flex between, vous allez voir que les éléments, le menu, il est tout à fait à droite. D'accord? Donc, on va utiliser les autres propriétés. Vous allez voir c'est quoi la différence. Space round. On met space round. Voilà. Le logo, il est venu à droite, à gauche du moins. Pas à gauche, il a de l'espace à gauche. Le menu aussi est un peu décalé. On va utiliser flex start pour que vous puissiez voir. Vous voyez que tout est tout est à gauche. Donc, par défaut, il utilise flex start. D'accord? Donc, flex end, il va mettre tout à droite. Nous, on veut pas ça. On veut que l'image soit ici à gauche et le logo à droite. Donc, on va utiliser tout à l'heure space, comme tout à l'heure, space between. Et là, on a notre menu. On va essayer de séparer le logo à propos. On va essayer de séparer un peu, d'espacer un peu le menu. Donc ici, quand vous voyez, c'est le UL, machin. Donc on va juste essayer On peut jouer sur les paddings si on veut. D'accord? On veut jouer sur UL. Ici, on va lui dire gap. D'accord? On dit 20 pixels. Donc quand on met gap 20 pixels, il crée de l'espace entre les éléments qui sont à l'intérieur pour les espacer. Donc ici, on a gap de 35 pixels. Là, ça suffit. Ça suffit largement. On a déjà les espaces qui sont déjà super, super, super. Donc ici, on va descendre. On va nav, UL, on met gap, 2 points. 35. Vous allez sûrement me demander pourquoi je n'ai pas appliqué tout ça ici à l'intérieur à la ligne 3. C'est juste quand tu le fais, il va appliquer la même chose à header et nous, on ne veut pas que ça s'applique à header. On va juste mettre de l'espace au niveau des UL. Donc là, on va devoir préciser ça. Donc, on fait comme ça. Il les a déjà espacés. D'accord? Du coup, sur les LI, on va enlever les points. Et pour ce faire, on a nav, UL et I si on veut. Et on met liste style none. Quand on met liste style none, on revient, il n'y a plus de point qui est là. Maintenant, il va nous rester à changer la couleur du A, à changer les lignes qui sont en bas. D'accord? Pour ce faire, on a nav pour dire c'est la valise. IL, c'est un enfant. LI, c'est un enfant de IL. A, c'est un enfant de c'est un enfant de LI. On met ici text decoration none.
D'accord. Color, on lui dit black. Bon, black, le code, c'est 0, 0, 0. Donc ici, si vous voulez avoir les couleurs, vous pouvez venir ici sur color picker. Donc là, vous avez carrément tous les couleurs. Par exemple, si on voulait faire du noir carrément, vous voyez le code, il est là. On va juste mettre ici, copier. Et on vient là. On met coller. D'accord? Désolé. Ici, quand on recharge, on a notre menu qui est là avec la couleur, machin, machin, machin. D'accord? Pratiquement, on a un peu bouclé le header. D'accord? Donc, ce qui va suivre, on va essayer de voir comment on va gérer ça. Maintenant, on va essayer de faire un boxing ici. Donc là, c'est body, ou bien on met étoile, box, sizing, border, box, ou bien content. Je vais mettre content box pour voir ce que ça va donner. Et tac. Je mets le body. Ouais, il a appliqué un merging. Donc, je mets border box. Mes border box. Tac. Et le body, il est là toujours sur le match. Super. Donc, ce n'est pas grave. On va continuer. Et rappelez-vous, on va juste faire cette section-là qui va un peu donner vie à notre maquette. On va donc continuer. On peut déjà personnaliser. On peut déjà personnaliser quelque chose qui est là. On peut déjà personnaliser mon compte qui est là. Pour ce faire, sachant que ici on a la même chose sur tous les LI, il n'y a pas de classe, il n'y a rien du tout. Donc pour appliquer un CSS personnalisé, on va lui donner une classe ici. Par exemple, account, ou bien on dit main-btn. D'accord? Donc main-btn pour dire bouton primaire. C'est juste une classe générique que je vais donner. Au cas où j'aurais besoin d'appliquer la même chose sur, par exemple, quand on regarde, c'est presque la même chose avec ce bouton-là. D'accord? Du coup, on va juste prendre la classe, on le met ici, on n'aura plus besoin de prendre le CSS qu'on a fait ici et de le répercuter ici. Donc là, voilà, on va juste utiliser la même classe et le CSS va s'appliquer directement. On va venir ici, on voit que ici on a un background qui est là et la couleur ça doit être en blanc. Donc le background c'est en vert. On va plutôt ici, on va plutôt prendre la couleur là. Donc je pense que c'est quelque chose comme du ça, si je ne me trompe. Donc ici c'est ça. Ici on a background color, on met ceci. D'accord? On va juste voir à quoi cela ressemble. Donc, on a ça. Donc, c'est pas encore joli, joli, joli. On va appliquer du padding. Donc, padding top ici, c'est 5 pixels, 10 pixels. D'accord? Bon, 5, 10 pixels, cela veut dire en haut et en bas, c'est 5 pixels. À droite et à gauche, c'est 10 pixels. On revient pour tester. On voit qu'il y a des paddings qui sont appliqués. Donc ici, on va mettre, au lieu de 10, on va mettre 15. Et on va lui dire la bordure, ou le radius, on va lui dire 20 pixels. Bordure arrondie, c'est ça qu'on appelle bordure radius. Donc regardez ici, on a une bordure qui est arrondie. D'accord? On a une bordure qui est arrondie. Pour le faire, il faut juste utiliser border radius 20 pixels. Il va appliquer border radius sur les 4 côtés. Donc voilà, le border radius il est sur les 4 côtés. En haut à gauche, en bas à gauche, en haut à droite, en bas à droite. La couleur, on va lui donner du blanc, couleur, de point. Si on vient ici aussi, je connais les couleurs, hein, mais c'est juste pour vous permettre aujourd'hui de comprendre quelle est la couleur qu'on doit utiliser. Donc ici, c'est ça. Et la couleur, elle est là. On revient ici. On teste.
Ouais, c'est normal. Parce que le main button LI, c'est plutôt le LI, alors c'est le A qui est à l'intérieur, c'est le A. C'est sur le A qu'on doit appliquer la couleur. Voilà. Voilà. Donc ici, on a notre élément qui est en blanc. Donc ici, le padding, par exemple, au lieu de le mettre ici et que les éléments ne soient pas aussi euh, proportionnels, je vais juste faire cela. Et ouais, il y a trop d'espace, mais bon, on va gérer ça après. Ok. Du coup, je le laisse ici. Ok, je mets align item center. Voilà, pour avoir les mêmes éléments au centre. Voilà, donc on a terminé pour les headers. On va attaquer notre deuxième section qui est, on va mettre une image ici, d'accord, en fond, et là, ça sera euh, le texte et le truc qui est un tout petit peu en amont, d'accord.